Je bénis Dieu de m'avoir choisi encore cet après-midi. J'aimerais aussi être à ta place, t'asseoir et écouter cette parole. Mais Dieu m'a choisi cet après-midi de parler de sa part. Alléluia. Et que de la même manière que la Bible dit que c'est la parole de Dieu comme une épée qui sort de ma bouche et qui rentre aussi vers moi-même. Alléluia. Et que cette parole, je prie que cette parole puisse m'affranchir et me bénir et réorganiser mes pensées. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je prie que ceux qui sont en route, que l'Éternel puisse me permettre d'y être là avec eux. Et ma pensée est aussi pour les frères et sœurs qui sont au Congo, à l'est du pays, qui sont en train de souffrir sous l'effet de balles et de bombes, et d'autres qui meurent. Que Dieu puisse penser à nos frères et à nos sœurs dans ce pays-là. Alléluia. Que l'Éternel écoute ma prière. Amen. Mon thème, comme j'ai dit la semaine passée, le dimanche passé, que je parlerai sur le repos. Alléluia. Je parlerai sur le repos. J'ai béni l'homme de Dieu qui m'a permis encore de continuer. Je ne sais pas si je vais le finir compte tenu du temps, mais je vais quand même continuer. Là, le Seigneur temps, on va s'arrêter. On a parlé dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Notre chapitre 11, nous avons lu verset 25 à verset 30. Je vais lire pour toi qui n'étais pas là afin de continuer. Amen. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 11, 28. Verset 28. Je lis ceci. Il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. On acclame la parole de Dieu. D'aujourd'hui, on va lire dans le livre de Jean. Si quelqu'un a trouvé, il va nous lire ça. Jean chapitre 13. On va parler de l'instruction du Seigneur. Alléluia. Les instructions du Seigneur. Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Celui qui a trouvé, il peut nous lire ça. On va lire rapidement parce qu'on a. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 1, verset 17. Jean 13, verset 17, je lis la parole de Dieu. Verset 1 à 17. La Bible dit, bien-aimé, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se levant de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il ceignit. Ensuite, il est dit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuyer avec linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves le pied. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras après. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds.
Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur ait lavé les pieds et qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole de cet après-midi encore. Bénis ma bouche. Seigneur, laisse que je puisse diminuer, que toi puisses prendre place par le biais du Saint-Esprit. Tu parles, ainsi dit l'Éternel, que cette parole touche le cœur de quelqu'un et qu'il puisse mettre le fruit digne de repentance. Amen. J'aimerais lire dans le livre de Hébreux, non, Éphésiens d'abord, chapitre 4, verset 10, la Bible nous dit, à toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns aux autres, avec amour. Amen. Avec amour, dans les livres des Éphésiens, j'étais dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, je vais lire encore dans les livres de Hébreux. Hébreux chapitre 4 que j'avais lu la fois passée, Hébreux chapitre 4 verset 1, la Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi Jésus. Ce qui entend dire, pour nous qui avions cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, et je jurerai en colère, ils entreront dans mon repos. Et je continue dans les mêmes lignées, dans le verset 6, il dit ceci, or, puisqu'il est encore réservé à quelqu'un, puisqu'il est réservé encore, puisqu'il est encore réservé à quelqu'un d'y entrer, et que ce qui a d'abord la promesse a été faite, c'est à qui la promesse a été faite, ils ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dans le verset 9, la Bible dit ceci, il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Et dans le verset 11, je dis, approchons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe.
en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais avancer plus tard compte tenu du temps. Je vais d'abord me développer par rapport à ce que nous avons dit. Amen. Amen. Dans le Matthieu chapitre 11, la Bible dit, verset 28, il dit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Là, la porte reste ouverte pour tout le monde. Et la Bible dit que quelqu'un ne dise pas que je suis venu en retard. C'est trop tard pour moi. Les œuvres, le travail, les choses que Dieu est en train de faire, les œuvres de ce monde, les œuvres du péché, les œuvres de la loi, ne peuvent jamais sauver quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui cherche par propres efforts dire que je gagnerai ma vie. Quelqu'un qui cherche par propres efforts dire que je peux me sauver. C'est-à-dire avoir la vie éternelle. La Bible nous dit qu'à ceux que la parole était annoncée, pour être sauvés, ils l'ont rejeté par manque de foi. Le dimanche passé, nous avons lu dans l'introduction que dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible dit: il est impossible à celui qui s'approche de Dieu d'y lui être agréable si on n'a pas la foi. Alléluia. Le base de ces socles, de ces problèmes, le base de tout ce que nous voulons gagner dans la vie éternelle, c'est la foi. Alléluia. Amen. Le monde que nous sommes en train de vivre nous impose certains troubles dans notre âme. Le monde que nous sommes en train de vivre nous impose certaines choses. Parfois, nous ne voulons pas le faire. Et l'apôtre Paul dit que ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ce que je cherche à faire, je n'arrive pas à le faire. Alléluia. Le monde que nous sommes en train de vivre nous impose à être à un certain moment désagréable à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, un certain temps dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous le verrons ça plus tard, on parle d'un accusateur. On parle d'un accusateur. Cet accusateur fait quoi? Lui, il vient dans le monde chercher des informations et les ramener auprès de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, à chaque fois que les enfants de Dieu se réunissaient, lui, il vient comme un accusateur. Alléluia. Il cherche en fait la faille, les failles sur ta façon de marcher, sur ta façon de vivre par rapport à Dieu. Alléluia. Et là, vous avez vu dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués à quoi? À ne pas arriver à obéir à l'obéissance de la parole, à l'obéissance de la loi. Alléluia. À l'obéissance de la loi. Il y a quelqu'un qui me suit là? Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le problème de notre vie aujourd'hui, parfois nous nous demandons: qu'est-ce que j'ai fait? À quoi j'ai péché? À qui j'ai fait du mal? Pourquoi de tels problèmes est en train de me suivre? Il y a quelqu'un qui a dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je doute, c'est ce qui m'arrive. À chaque fois, je cherche à vivre mieux, à vivre comme il faut, mais subitement, il y a quelque chose qui me surprend. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir plusieurs parenthèses. Vous me permettrez que je vais ouvrir plusieurs parenthèses sur cet thème-là, sur le repos. Je parlerai sur le repos, je parlerai le repos des âmes, le repos de ton âme. Vous savez, la Bible dit: la paix de l'esprit favorise la santé. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir ceci. Lorsque notre âme est troublée, le diable est en train de chercher quelque chose dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque tu vois les choses en répétition autour de toi qui ne s'arrêtent pas, dites que la côté.
Ils sont là. Écoute, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 1 à 13, vous pouvez lire ça à la maison. En un seul jour, Job a reçu 4 messages. Alléluia. En un seul jour, il a reçu 4 messages. Je parlais du repos, mais je vais ouvrir cette parenthèse là. Le diable est notre accusateur. Le premier ennemi de notre repos, c'est le diable. Et la Bible, souvenez-vous, le Seigneur dit ceci: l'homme aura pour ennemi des gens de sa propre maison, les gens de son entourage. Et lorsque tu observes dans ta vie que tu es un enfant de Dieu, qu'il ne le soit pas, mais lorsque tu observes, toi qui me suis de loin, tu vois que dans ton entourage, dans ta vie, il y a des problèmes. Un, sur le travail, le travail ne marche pas. Deuxièmement, le foyer ne marche pas. Troisièmement, la vie des enfants, ça ne va pas. Quatrièmement, finance, ça ne va pas. Le temps de t'arrêter. Le temps de t'arrêter et de t'élever. Et de commencer à chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai plusieurs fois dit, ça ne sert à rien de pénicher, d'aller dire à tes frères, parce que, ou à ta soeur, personne n'a la solution à tes problèmes. Amen. Job a reçu en cette journée 4 messages. La première, Job chapitre 1, tu vois, la Bible dit que pendant que Dieu s'est réuni avec ses enfants, il y a eu quelqu'un qui est venu. Et Satan était tout autour là. Et Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il a dit, j'étais en train de sillonner la terre. J'étais en train de sillonner la terre. Le Seigneur lui demande, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Comment il est en train de marcher dans son intégrité? Comment il craint? Écoute-moi très bien. Regarde-moi. La crainte de la parole de Dieu, l'observation de la parole de Dieu n'épargne pas la présence du diable dans ta vie. Alléluia. La crainte, je répète, j'ai dit ceci, la crainte de la parole de Dieu, l'observation de la parole de Dieu, ta marche dans ta sainteté n'épargne pas le combat dans ta vie. Alléluia. Job était quelqu'un intègre qui craignait Dieu. Mais cela n'a pas épargné de problèmes sur problèmes, de troubles de son âme. Je parle à un serviteur de Dieu, je parle à un homme, à une femme servante de Dieu. Toi qui me suis, tu prêches la parole. Job était un prédicateur. Si vous allez lire plus tard, on verra ça. Lorsque ses amis sont venus le voir, il dit, toi qui affermissais nos genoux par ton enseignement, toi qui nous affermissais lorsqu'on était faible par ta parole à la foi, où est partie ta foi? Alléluia. Il peut arriver dans ta vie que les troubles de ton esprit, tu perds la foi. Et même ça tu peux perdre tout sauf la foi. Alléluia. Si tu perds la foi, tu vas mourir. Même si tu perds la foi. Alléluia. Amen. Si la maladie roche ton cœur, roche ta vie, roche ta santé, garde la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Garde la foi. Je t'en supplie au nom de Dieu, garde la foi. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il parlait lorsqu'après avoir été à Capernaum, lorsqu'après avoir été dans d'autres villes qu'à côté de Capernaum. Ces villes-là, ils ont vu des miracles. Moi, je ne sais pas ce que tu as vécu avec le Seigneur. Lorsqu'il a pris la parole, il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez. Je sais que tu es là avec moi, mais tu es fatigué à cause de tes fardeaux, des problèmes. Et lorsque tu te réveilles le matin, tu dis parfois, qu'est-ce que je vais manger? Écoute, je vais te raconter vite fait, ouvrir une parenthèse d'une histoire de quelqu'un de ma vie. Lorsque la sorcellerie entre dans ta maison, t'es foutu. Et les amis, tu peux tout avoir, mais ces gens
n'ont aucun pitié, n'ont aucun état d'âme. Il peut être les frères, la mère, le papa, mais lorsqu'il s'agit de détruire, il va te détruire jusqu'au mois l'épinier. Alléluia. Tu peux être un grand patron, un chef, et tu te retrouves avec des babouches. Alléluia. Aujourd'hui, tu attends cette bonne nouvelle. Ah, Zambé. Biso ba mususu soki Yesu azalaka te, mais tu commences à rapporter. Alléluia. Amen. Il est temps, mon frère, de donner ta vie à Jésus. Il est temps, ma soeur, de donner ta vie à Jésus. Il est temps comme jamais auparavant. Lorsque je parle de donner ta vie, c'est-à-dire de te repentir. Alléluia. Amen. Repends-toi correctement jusqu'au fond de ton âme. Alléluia. Amen. Tu veux sauver ta famille? Tu veux sauver les restes qui restent? Les gens qui sont encore vivants, donne-toi à Dieu. La porte, la Bible dit que personne ne dise encore que c'est trop tard. La porte reste encore ouverte pour tout le monde. Amen. Ceux qui veulent entrer. Jésus a dit, je me tiens devant ta porte, je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai, je mangerai et je resterai avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu te tend la main. Ce message est tellement très long et que si le Seigneur le voudra, on va le continuer. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 1 à 17, le Seigneur parle de laver le pied de ses disciples. Ça, c'est tellement grand. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais dans mes rêves, comme dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 20. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Je vis quelqu'un de ma famille, j'éteins les noms, une de mes tantes. Je dis, je viens te laver les mains, les pieds, et toi, tu veux m'attaquer. Oui, je t'aime pas. J'ai dit que j'allais ouvrir une parenthèse, mais je vis que le temps, ça ne permettra pas. Comment est-ce que nous sommes tombés à cause de la sorcellerie? Du haut jusqu'en bas. Et lorsque la présence de la sorcellerie est dans ta maison, tous les bas là, rien ne va fonctionner ici. Même s'ils sont ici, rien ne va fonctionner. Alléluia. Lorsque la présence de la sorcellerie est dans ta vie, dans tes voitures, elle ne va pas marcher. Lorsque la présence de la sorcellerie, ils vont fermer tout l'argent, tu n'auras pas l'argent. La présence de la sorcellerie, tu n'auras même pas le travail. Alléluia. Mon grand frère qui était directeur de l'office de route au Bandundu, de là, il est revenu au Bas-Congo. Bas-Congo, il a fait l'accident, il est retourné à Kinshasa, il commence à faire les pieds. Avec des voitures qu'il avait touchées, il n'avait plus rien. Il commence à faire les pieds des pompages jusqu'à Kitami. Alléluia. Amen. Ça, c'est la main du diable. Alléluia. Si vous voyez des choses comme ça dans ta famille, sachez que le diable est dans votre vie. Dieu dit ceci, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Amen. Si on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Alléluia. Et dit encore, l'homme aura pour ennemi des gens de sa propre maison. Alléluia. J'aime et prie comme jamais auparavant. Tu vois les ristournes qui sont dans ta famille, qui sont en train de tuer les gens. Hein, certaines tantes, les gens meurent. C'est parce qu'il y a une tête dans ta famille. Et si tu continues à venir ici et rentrer comme faire de la blague, tous vont terminer. Ils vont finir. Alléluia. Du fait de quitter chez toi, de venir ici et sans prier, et de rentrer de la même manière, cela n'épargne pas. C'est de rentrer de la même manière. Cela va anticiper, cela va, comment dire, permettre que les gens continuent à mourir dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous parle par conscience de cause. À 95, lorsque ma mère est morte, je me suis levé. J'ai dit, c'est fini. Ou bien vous avez Dieu, ou bien moi j'ai un Dieu. Ou bien c'est le Dieu d'Élie, ou bien c'est le Dieu de Baal. Alléluia. Et le Seigneur dit à Pierre, il a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne sauras pas
comment faire dans l'avenir. Tu n'entreras pas, en fait, dans la promesse. Cela veut dire quoi, laver les pieds? Vous savez qu'avant la mort, avant la Pâque, le Seigneur les a déjà baptisés. Alléluia. Amen. Et le baptême, comment on appelle, du fait de, comment on appelle, la Sainte Seine, veut dire tout simplement, la Sainte Seine. Ce que le Seigneur dit, faites-les à chaque fois que vous êtes ensemble. Faites-les. Et dans le même livre, il dit, si vous connaissez ces choses et que vous les mettez en pratique, vous serez les plus heureux. Lorsque Jésus dit, faites la Sainte Seine à chaque fois, cela veut dire, lorsque nous faisons la Sainte Seine, que nous mangeons son corps et nous buvons son sang, nous renouvelons en fait le baptême avec le Seigneur. Nous renouvelons en fait l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il y a nos frères qui vraiment, à chaque fois je suis en porte-à-faux avec eux, qui donnent du pain sans le vin. Ça je ne comprends pas. Mais le Seigneur dit à Pierre et à ses disciples, il a dit, parmi vous, il y a un qui va me trahir. Ça, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, c'est en fait l'humilité du Seigneur. Le sujet de se laver, en fait, ça c'est une connotation physique et spirituelle très importante. Mais du fait de laver les pieds en tant que maître, c'est une forme de s'humilier devant le Seigneur. Ça fait devant les autres. Ça fait partir des instructions que le Seigneur nous donne. Entre nous, qu'il faut qu'il y ait l'humilité. Ça, c'est une parenthèse que j'ai voulu ouvrir. L'humilité, l'amour du prochain. Savoir que l'autre ne va pas. Ça ne va pas. Savoir l'appeler. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Soutenir l'autre. C'est ce qu'il dit. Hein? Il dit ceci. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, je vais revenir. Mais je vais quand même ouvrir cette parenthèse qui est très importante selon le message que j'ai eu du Seigneur. J'écouterai le temps. Je veux vraiment beaucoup de choses à me dire, mais le temps. Éphésiens chapitre 4, la Bible dit, chapitre 4, verset 2, la Bible dit ceci. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns aux autres avec amour. Alléluia. C'est en fait cet symbole-là. Le Seigneur voulait que les plus grands parmi eux soient les plus petits parmi eux. Comment il dit ça? Bien que cette manière de les laver les pieds, il faisait de faire baptiser, mais il voulait le faire voir aussi que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Pour entrer dans les repos du Seigneur, il faut te rabaisser. Et vous allez dire parmi les fruits de l'esprit, l'humilité est là. Parmi les armes de Dieu, l'humilité est là. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parenthèse que j'avais voulu ouvrir, mais je reste dans mon thème qui est le repos. En fait, pour avoir les repos dans ta vie, il faut avoir une vie de prière. Alléluia. 1. Pour avoir des repos dans ta vie, il faut persévérer dans le Seigneur. 2. 3. Pour avoir les repos dans ta vie, il faut travailler dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit ceci. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu nous paye d'une manière, tantôt d'une autre manière. Dieu nous paye par la santé. Tu peux parfois venir travailler dans l'œuvre de Dieu, mais ne pas avoir l'argent. Mais tu as la bonne santé. Amen. Alors pour travailler, il faut que tu aies la bonne santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est malade à l'hôpital ne peut pas travailler. Mais pour que tu aies pour travailler, il faut que d'abord que tu aies la bonne santé. Or, celui qui donne la santé n'est que le Seigneur lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te donner du travail, mais tu ne peux pas aller au travail parce que tu n'es pas en bonne santé. Alléluia. Amen. C'est pour cela, venez dans l'œuvre de Dieu, évangélisez la parole de Dieu, allez partout proclamer la bonne nouvelle. Amen. Et le Seigneur s'occupera de nous.
Amen, amen. Alléluia. Amen. L'accusateur. La Bible dit, nous allons quand même lire rapidement avant de s'arrêter là. Nous allons quand même lire rapidement. Job chapitre 1, verset 13 à 20. Rapidement, nous allons le lire. Non, chapitre 3. On lit, on va s'arrêter là parce que le temps nous est vraiment compté. On va lire rapidement et je vais m'arrêter. Job chapitre 1, Job chapitre 1, je commence au verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour que les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: le bœuf labouré et les ânesses passés à côté d'eux, des Sabéens, se sont jetés dessus, ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore, deuxième. Lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et embrassé les brebis et les serviteurs et les consumé. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Troisième. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint dit: les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et ont enlevé et ont passé les serviteurs fils de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore. Quatrième. Lorsqu'un autre vint et dit: tes filles et tes fils et tes filles mangent. Quelles que soient les choses qui ne vont pas, quel que soit, même le diable lui-même se lève pour te faire la guerre. Dieu a donné le nom qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu cites ce nom-là, tout genou fléchit. Alléluia. Même si tu manques, écoute-moi, je vais te rassurer. Je vais te dire, moi qui te parle là, les choses que j'ai vécues ces derniers temps, depuis que je suis dingue, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Job, à une seule journée, 4 messagers. Tes enfants sont morts. 10, ils sont partis. Et, nous avons des brebis, tous, ils sont partis. Alléluia. La Bible dit même, les feux descendus du ciel. Au jour d'aujourd'hui, si le problème t'arrive, la première accusateur, tu accuses, c'est Dieu. Ah, nous n'avons pas le salut après. N'est-ce pas? C'est ce que nous disons. Oui, oui. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ça? Je suis venu te dire que tout ce qui nous arrive, Dieu n'est pas l'auteur. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous arrive, Dieu n'est pas l'auteur. L'auteur de nos problèmes, c'est notre accusateur. Qui va aller se plaindre devant Dieu pour avoir la main sur toi. Eh, Nzambe. Ce qui Nzamba tikio, ce qui Nzamba le beaucoup, nous avons pas problème, on est comme il a. Alléluia. Amen. Il fallait que je termine ce message pour que tu comprennes là où je vais arriver. Alléluia. Amen. Il faut que je termine ça. Parfois tu dis que Dieu n'existe pas. Dieu m'a complètement abandonné. Oui, Dieu t'a abandonné. Tu peux te scandaliser aujourd'hui. Oui, Dieu t'a abandonné. Dieu a abandonné Job. Dieu l'a laissé complètement au merci du diable. Et le diable a fait de Job de sa vie de tout ce qu'il veut. Jusqu'au point de vue que Job a déchiré ses habits. Il a dit: j'en ai marre, je suis fatigué. Jérémie, le problème est arrivé aussi. Lorsque Jérémie, on a pris sa femme, sa fiancée, on l'a tué devant lui. Il a déchiré ses habits. La Bible dit que Jérémie a fait dépression. Il peut arriver des problèmes dans ta vie, tu fais la dépression. Dieu n'existe pas. Oui. Je vais te dire ceci. Dieu existe. Amen. Dieu il est tellement fidèle à sa parole. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Quoi que tu vis aujourd'hui, sachez que le lendemain sera meilleur. Amen. Alléluia. Le malheur que tu vois aujourd'hui, tu l'abandonneras. La Bible dit: les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Je croyais que quelqu'un va se lever. Amen. 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 Amen, 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 amen. Que tu vis aujourd'hui est comme ça. Amen, amen. La Bible dit: rien ne lui est impossible. Amen. Toi, cherche chez moi le repos.
au Dieu a ouvert pour tout le monde et tu auras ton repos. Alléluia. Amen. Dieu dit Alléluia. que la foi, ce n'est pas la fin du monde. La foi, ce n'est pas le paradis. Parfois, lorsque tu crois que c'est fini, Dieu a dit que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Écoute, je me réveille le matin, j'ai quitté l'église, j'arrive chez moi, je laisse la voiture, je vais le démarrer le lendemain, la boîte de vitesse s'est éclatée. Mais je vais le servir. Alléluia. Amen. J'ai acheté une maison et je paye où je n'habite pas. Parce que j'ai un problème de rêve par hasard. Que l'argent est parti ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas retrouvé. Mais je vais servir et je suis très content. Vous savez, à un certain moment de la vie, cherche même à mourir. Même si tu veux mourir, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ce que tu cherches. Cherche Dieu. Dieu va te rembourser tout ce que tu as perdu. Cherche Dieu comme jamais auparavant. S'il faut dormir par terre, dors par terre. S'il faut se lever, lève-toi. S'il faut lever les mains, lève-toi. S'il faut se coucher, couche-toi. S'il faut t'agenouiller, agenouille-toi. À un certain moment, Dieu se souviendra de toi. Laisse ceci. La prière de mes enfants sont arrivées jusqu'à chez moi. Alléluia. Et il a envoyé à Moïse. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon d'arrêter de tuer mes enfants, de les faire souffrir, de les laisser partir pour aller m'adorer. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de te pousser le servir. Dieu a besoin de te donner du repos. Maintenant, c'est à toi d'avancer. Alléluia. Tu peux crier matin, midi, soir. Tu peux parler à quelqu'un. Mais si tu ne cherches pas ton Dieu, tu n'auras pas la réponse. Dieu ne répond pas à quelqu'un. Quelles que soient les choses qui ne vont pas, quel que soit, même le diable lui-même se lève pour te faire la guerre. Dieu a donné le nom qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu cites ce nom-là, tout genou fléchit. Alléluia. Même si tu marques, écoute-moi, je vais te rassurer. Je vais te dire, moi qui te parle là, les choses que j'ai vécues ces derniers temps, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Job, à une seule journée, 4 messagers. Des enfants sont morts. 10, ils sont partis. Et, nous avons des brebis, tous, ils sont partis. Alléluia. La Bible dit même, les feux descendus du ciel. Au jour d'aujourd'hui, si le problème t'arrive, la première accusateur, tu as qui c'est Dieu. Ah, nous n'avons pas de salut après. N'est-ce pas, c'est ce que nous disons? Oui, oui. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ça? Je suis venu te dire que tout ce qui nous arrive, Dieu n'est pas l'auteur. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous arrive, Dieu n'est pas l'auteur. L'auteur de nos problèmes, c'est notre accusateur. Qui va aller se plaindre devant Dieu pour avoir la main sur toi? Eh, Nzambe. Ce qui Nzamba tikio, ce qui Nzamba le beaucoup, nous avons pas problème, on est sur comme il a. Alléluia. Amen. Il fallait que je termine ce message pour que tu comprennes là où je vais arriver. Alléluia. Amen. Il faut que je termine ça. Parfois, tu dis que Dieu n'existe pas. Dieu m'a complètement abandonné. Oui, Dieu t'a abandonné. Tu peux te scandaliser aujourd'hui. Oui, Dieu t'a abandonné. Dieu a abandonné Job. Dieu l'a laissé complètement au merci du diable. Et le diable a fait de Job de sa vie, de tout ce qu'il veut. Jusqu'au point de que Job a déchiré ses habits. Il a dit, j'en ai marre, je suis fatigué. Jérémie, le problème est arrivé aussi. Lorsque Jérémie, on a pris sa femme, sa fiancée, on l'a tuée devant lui. Il a déchiré ses habits. La Bible dit que Jérémie a fait dépression. Alléluia. Il peut arriver des problèmes dans ta vie, tu fais la dépression. Dieu n'existe pas. Oui. Je vais te dire ceci. Dieu existe. Amen. Dieu il est tellement fidèle à sa parole. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Quoi que tu vis aujourd'hui, sachez que le lendemain sera meilleur. Amen. Alléluia. Le malheur que tu vois aujourd'hui, tu l'abandonneras. La Bible dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Je crois que quelqu'un va se lever. Amen. 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 Le problème que tu vis aujourd'hui est comme ça. Alléluia. La Bible dit rien ne lui est impossible. Amen. Toi, cherche chez moi le repos. Entre dans l'accès au Dieu a ouvert pour tout le monde et tu auras ton repos.
Alléluia. Amen. Dieu dit que la France n'est pas la fin du monde. La France n'est pas le paradis. Parfois, lorsque tu crois que c'est fini, tu as dit que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Écoute, je me réveille le matin, j'ai quitté l'église. J'arrive chez moi, je laisse la voiture. Je peux le démarrer le lendemain. La boîte de visite, la boîte de vitesse s'est éclatée. Mais je vais essayer. Alléluia. J'ai acheté une maison et je paye où je n'habite pas. Parce que j'ai un problème de rêve par hasard. Que l'argent est parti ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas retrouvé. Mais je viens servir et je suis très content. Vous savez, à un certain moment dans la vie, cherche même à mourir. Même si tu veux mourir, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Cherche Dieu. Dieu va te rembourser tout ce que tu as perdu. Cherche Dieu comme jamais auparavant. S'il faut dormir par terre, dors par terre. S'il faut se lever, lève-toi. S'il faut lever les mains, lève-toi. S'il faut se coucher, couche-toi. S'il faut t'agenouiller, agenouille-toi. À un certain moment, Dieu se souviendra de toi. Il a dit ceci. La prière de mes enfants sont arrivées jusqu'à chez moi. Alléluia. Et il a envoyé à Moïse. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon d'arrêter de tuer mes enfants, de les faire souffrir, de les laisser partir pour aller m'adorer. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu puisses le servir. Dieu a besoin de te donner du repos. Maintenant, c'est à toi d'avancer.